Radio Orient présente Pluriel. Pluriel animé par Loïc Barrière. L'invité de Pluriel est Guillaume Lacroix, tête de liste d'Europe Territoire Écologie aux élections européennes, président du Parti radical de gauche, conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, membre de la Convention. Bonjour. Bonjour. Alors Guillaume Lacroix, pour quelles raisons êtes-vous candidat aux élections européennes ? Je rappelle que vous avez noué une alliance avec les régionalistes de Régions et Peuples Solidaires et Volt France, un mouvement citoyen présent dans plusieurs pays européens. Alors effectivement, moi je crée une liste de rassemblement. À gauche, tout le monde en parle, personne ne le fait jamais. Moi, je fais un rassemblement avec à la fois effectivement des traditions politiques très différentes, régions, peuples et solidaires qui sont très attachés aux réalités régionales et locales, avec Volt, qui est un parti fédéraliste, mais aussi avec des formations politiques qui sont autour de la Convention de Bernard Cazeneuve, les chevènementistes, les sociodémocrates réformateurs, et puis la vieille tradition républicaine européenne du PRG. Et tout cela fabrique un projet cohérent, attaché au territoire, qui parle de l'Europe au réel, parce qu'on n'en peut plus qu'on nous parle que d'une Europe qui est loin, qu'on ne maîtrise pas, qui ne tient pas finalement compte des volontés populaires, et surtout qui ne parle pas de nos vrais sujets. Alors, la gauche part à ces élections en ordre dispersé. Pourquoi ne pas avoir noué plutôt une alliance avec Raphaël Glucksmann, puisque le PRG et le PS ont souvent participé ensemble à des élections, ou bien avec le leader du PCF, Fabien Roussel, avec lequel vous pouvez vous retrouver sur un certain nombre de valeurs ? Alors, avec le PC, c'est assez facile de vous répondre. Le PC est sur une vision de l'Europe très souverainiste des États. Nous sommes sur une vision très pro-européenne et il y avait une vraie différence. Sur le reste, c'est pas la gauche qui part en ordre dispersé, c'est la NUPES. Moi, je n'ai jamais fait partie de la NUPES. Aucune des composantes de ma liste n'a jamais fait partie de la NUPES. Nous sommes la seule liste garantie 100% sans NUPES. C'est une liste de gens de gauche, des humanistes, des républicains, des Européens, qui pensent depuis longtemps que la gauche ne peut revenir au pouvoir que si elle parle du réel. Et il n'est pas possible de faire des alliances de circonstances, de façade, pour, j'allais dire, simplement des calculs électoraux. Il faut sortir du discours de la gauche extrême, il faut sortir aussi du discours de la gauche bobo. Moi, cette élection, je ne la prends pas comme un défi entre les bobos de la rive gauche qui veulent se battre contre les bobos de la rive droite. Je crois que nos vies, qu'elles soient dans nos campagnes ou dans nos quartiers, elles méritent qu'on s'y intéresse vraiment et que ce ne soit pas aujourd'hui une élection de plus pour faire des grandes leçons de morale de gauche qui ne servent à rien et ne résolvent rien. Guillaume Lacroix, si vous êtes élu, quelles seront les priorités de votre coalition progressiste ? Notre projet à nous, il repose sur 3 points. L'Europe qui protège, l'Europe qui se renforce et l'Europe qui nous respecte. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut une Europe qui nous protège vraiment, et je pense par exemple au fait que dans ce qu'est la première puissance mondiale, c'est-à-dire l'Europe, on ne trouve pas de Doliprane et d'amoxicilline, ou même de traitement contre le diabète dans nos pharmacies. Et qu'il serait temps que nous ayons un Airbus des médicaments européens. On a su faire ensemble des avions et des fusées, on doit pouvoir fabriquer des cachets. Le sujet de l'Europe qui nous protège, c'est aussi une Europe qui est beaucoup plus forte sur les énergies renouvelables. Nous proposons que pour 1 euro dans le nucléaire, il y ait 3 euros dans les énergies renouvelables. Je vous prends cet exemple, vous pourrez vous en prendre des tas d'autres. Dans l'Europe qui se renforce, c'est une Europe avec une Europe de la défense, qui est capable de s'organiser, surtout au moment où Donald Trump annonce que s'il est réélu, il va se retirer des enjeux de défense en Europe. Il faut qu'on se structure. Ça ne veut pas dire une armée européenne tout de suite. Ça veut dire une capacité au moins à coordonner nos défenses et avoir par exemple une préférence communautaire européenne sur l'achat de l'armement pour que nos armées s'équipent de la même manière. Et puis une Europe qui nous respecte, je vous prends là aussi un exemple, c'est de dire finalement l'Europe ne doit pas être la dissolution de ce que nous sommes chacun dans nos États, ça doit d'ailleurs être l'inverse. L'Europe doit respecter nos modèles. Je pense par exemple en France aux services publics. Les services publics, c'est pas de la concurrence. Les services publics, c'est un modèle d'organisation politique en France qui est basé sur la solidarité et la redistribution. Et bien ça doit être inscrit dans les traités européens comme étant une exception culturelle et politique française à respecter. Mais là, vous vous inscrivez dans les traités européens existants. Vous n'allez pas pouvoir le changer en étant député européen. On peut d'abord aujourd'hui susciter au Parlement européen des débats politiques beaucoup plus vastes que les seules compétences du Parlement européen, et puis
quand vous portez une idée politique, une pensée politique, elle finit par influencer, y compris ceux qui dirigent les États. La première étape, c'est l'élection européenne, mais à chaque élection, y compris nationale, je redirais exactement la même chose. Il faut faire progresser les pensées sur une Europe qui ne peut pas se renforcer autrement qu'en respectant à la fois les réalités politiques et démocratiques des États et donc les peuples, et à la fois en se renforçant sur des domaines où elle est attendue. C'est pas normal que l'Europe n'ait pas été capable de fournir des masques au moment du Covid. Comment voulez-vous ensuite expliquer que c'est le modèle dans lequel on doit tous se retrouver aveuglément? Moi, je suis un Européen convaincu, mais justement parce que je suis un Européen convaincu, nous ne voulons pas de cette Europe-là. Comment réagissez-vous au vote du pacte asile et immigration? Comment concilier les droits des migrants et la maîtrise des flux migratoires? Et c'est un sujet qui est aujourd'hui central. Aujourd'hui, nous sommes aux prises avec deux réalités. D'abord, l'asile. L'asile, c'est un droit imprescriptible et ça doit le rester en Europe. Toutes celles et ceux qui sont soumis à des oppressions doivent pouvoir trouver refuge dans notre pays. Mais il faut arrêter de les laisser divaguer dans toute l'Europe, passer par des passeurs, risquer leur vie et parfois mourir quand ils ne sont pas morts dans leur pays d'origine, mourir en chemin pour nous rejoindre. Ça, nous proposons par exemple que les demandeurs d'asile trouvent dans toutes les ambassades et dans tous les consulats des pays européens, de leur pays d'origine ou des pays voisins, un lieu pour être accueillis, faire leur demande d'asile et ensuite être acheminés en sécurité sur le sol européen. Sur l'immigration, c'est un autre sujet. Sur l'immigration, on a besoin à la fois d'immigration aujourd'hui, et nous le disons, il faut arrêter de se cacher derrière notre petit doigt. Il nous faut une immigration choisie, et il nous faut aussi une immigration qui permette, pardon de le dire aussi clairement, que dans les rues de Paris ou de Bordeaux, la femme afghane qu'on a accueillie comme réfugiée ne croise pas un héritier des talibans. Et pour ça, il nous faut clairement une police de l'immigration européenne qui pourchasse toutes celles et ceux qui profitent de l'immigration pour venir semer le désordre et la violence. Guillaume Lacroix, sur votre compte Twitter, vous avez écrit qu'il n'y a pas à choisir entre lutte contre le racisme et lutte contre tous les fanatismes religieux et extrémismes politiques. Vous dites que le PRG n'a pas l'humanisme et la fraternité à géométrie variable. C'est la laïcité pour vous qui peut nous protéger à la fois de la xénophobie et des extrémismes de toutes sortes? Moi, je crois que la laïcité est le bouclier de toutes les violences dans notre pays, parce que la laïcité, c'est la liberté pour chacun de croire ou de ne pas croire et de donc d'être protégé dans ses croyances ou non-croyances, mais c'est aussi la fermeté par rapport à toutes celles et ceux qui font de la croyance un levier de violence, de contrainte. Toute l'actualité de ces derniers jours et de ces dernières semaines est terriblement tournée et orientée sur le fait qu'aujourd'hui, au nom d'une religion, on impose, on frappe, on tue. C'est insupportable. Nous sommes une démocratie, nous sommes dans un pays de liberté, de lumière, nous sommes dans un pays où la jeunesse a le droit de vivre librement, sans contrainte, et sans contrainte à la fois de l'État, mais sans contrainte aussi des dogmes et des religions. Oui, moi je n'ai pas l'humanisme à géométrie variable. Je me battrai toujours contre le racisme et les discriminations avec la même force que je me battrai toujours contre celles et ceux qui veulent imposer une vision de la société à tous les autres. Mais comment allez-vous expliquer ce qu'est la laïcité aux représentants des autres pays européens, puisque la France est l'un des seuls pays à proposer cette laïcité? Et moi, je demande déjà que les Européens la respectent. Je ne leur demande pas de s'en emparer immédiatement, je demande déjà que les Européens et que l'Union européenne ne soient pas l'ennemi de ce modèle-là. Ensuite, vous savez, en politique, je vous l'ai dit, une idée, et une bonne idée, c'est une idée que tout le monde pense avoir eue. Moi, je ne suis pas là pour être celui qui impose une conception aux autres. Je suis là pour la promouvoir. Je serai là pour en faire la pédagogie aussi. Et puis, franchement, quand je vois la façon dont le modèle anglo-saxon, qui nous a été vendu comme un vecteur d'intégration, est aujourd'hui en train de faire la démonstration contraire, je pense honnêtement que les faits, l'actualité, la réalité, et pas seulement en France, vont nous aider à expliquer que la laïcité, c'est certainement la valeur cardinale pour que nous puissions toutes et tous vivre ensemble et que nous nous sentions tous protégés dans ce que nous sommes. Guillaume Lacroix, votre parti, le PRG, a été celui de grandes figures de la République. Je pense par exemple à Michel Crépeau, qui a été le maire emblématique de La Rochelle. Pour ceux qui connaissent mal le Parti radical de gauche, quelles sont les valeurs que vous souhaitez défendre, à la fois sur le plan national comme au Parlement européen ?
Sur le plan national, nous sommes un parti de gauche qui se bat contre l'injustice sociale, qui se bat évidemment contre les discriminations et contre le racisme. Nous sommes évidemment un parti très attentif à ce que l'économie soit une économie au service des êtres humains et pas l'inverse, qu'aujourd'hui les évolutions, les progrès économiques ne doivent pas provoquer la casse sociale. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, nous ne sommes pas anti-progrès. Nous considérons à l'inverse qu'il faut avancer, qu'il faut progresser, qu'il va y avoir des bouleversements dans notre monde, mais que ces bouleversements doivent être accompagnés et pas simplement subis. Les valeurs du Parti radical de gauche sont des grandes valeurs républicaines, on en a beaucoup parlé, des valeurs humanistes, des valeurs, je vous l'ai dit, pro-européennes. Notre sujet au Parlement européen, c'est véritablement d'avoir une Europe qui nous serve et qui nous protège. C'est la fin de la concurrence fiscale entre les entreprises. C'est le fait qu'on ne peut pas vouloir concevoir un marché commun quand les entreprises sont soumises au fait qu'il y a encore dans notre propre espace des paradis fiscaux. C'est avancer sur les fraudes à la TVA qui représentent environ 50 milliards d'euros et qui pourraient financer un revenu de base européen pour éviter qu'il y ait une concurrence sociale. Autant de sujets, évidemment avec ceux qui sont liés au climat, que nous allons porter avec une détermination sans faille. On se pose parfois la question de qui décide vraiment de la politique de la France. Est-ce que c'est l'Union européenne qui oblige Emmanuel Macron à prendre des mesures très strictes en matière de restrictions budgétaires ? Non, c'est aujourd'hui, j'allais dire toute l'hypocrisie du système. On n'a pas voulu faire une Europe fédérale, on n'a donc pas voulu faire une Europe qui avait un vrai pouvoir. Alors on a dit ça va faire l'Europe des États. Mais en fait, c'est pas vraiment l'Europe des États. Quand vous regardez bien, aujourd'hui, c'est pas les États qui dirigent, c'est la Commission européenne. On a fait un système hybride qui n'est pas démocratique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de vrais problèmes. Vous prenez l'exemple des déficits budgétaires. On nous demande de respecter un déficit de 3%. On demande à tous les États de respecter un déficit de 3%. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que dans notre pays, il y a des services publics qui ne sont pas du déficit, qui sont de l'investissement. Et surtout, ce qu'on ne dit pas, c'est que ces services publics n'existent pas dans d'autres États. Et qu'on nous demande d'être au même niveau de déficit que d'autres États qui n'ont pas les mêmes services et les mêmes prestations à leur population. Et c'est là qu'il y a un échec de l'Europe des nations. Parce que même s'il y avait une Europe des nations, qui n'est pas d'ailleurs ma vision de l'Europe, moi j'ai une vision beaucoup plus intégrée de l'Europe, mais s'il y avait même une Europe des nations, alors ce serait impossible de nous demander d'avoir le même déficit qu'un pays qui ne rend aucun service à sa population. C'est typiquement le genre d'exemple qui montre que nous devons aller vers un renforcement européen. Guillaume Lacroix, comment expliquez-vous la montée de l'extrême droite, puisqu'on voit Jordan Bardella caracoler en tête des sondages? Considérez-vous que le RN est toujours un danger pour la République ? Oui, parce que c'est un parti qui s'est construit contre la République, clairement. Ça a toujours été dit dans leur discours, que c'est aujourd'hui un parti qui instrumentalise la République, qui se sert de la laïcité comme d'une arme contre une seule religion, et pour ne pas la citer, l'islam. Vous savez, moi j'ai connu le Rassemblement national profondément anti-laïque quand ça concernait les catholiques. Donc aujourd'hui, ce sont des escrocs, parce qu'ils mentent, parce qu'ils instrumentalisent les valeurs du pays, parce qu'ils font croire qu'ils sont la parole du peuple. Ils mentent. Et donc il faut le dire, mais surtout il faut parler à leurs électeurs. Moi je fais partie de cette gauche qui considère que je ne suis pas là pour faire des leçons de morale aux électeurs du Rassemblement national, mais pour leur parler. Je fais toute notre campagne dans les villes moyennes, parce que je ne veux pas aller à la rencontre des Français qui vont bien, je veux aller à la rencontre des Français qui doutent. Et c'est par là que nous allons pouvoir gagner le combat. Les Français qui doutent notamment de la sécurité. Vous répondez aussi à ces questions ? Je ne fuis aucune problématique. Je suis le seul à gauche aujourd'hui à dire qu'il y a dans ce pays des violences, et notamment des violences faites aux femmes, qui sont aujourd'hui instrumentalisées au nom d'une religion et que c'est insupportable. Je suis le premier et le seul à gauche à dire que la sécurité est la première des libertés, à dire que la plus grande des fermetés doit être imposée. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'accepte pas l'idée que ce pays reçoive comme réfugié une femme qui a été victime ou qui pourrait l'être des talibans et qu'elle croise dans les rues de Paris ou de Bordeaux un héritier de ses bourreaux. Je suis le seul à gauche qui vous tiendra ce discours pour vous dire qu'il y a un parti politique à gauche qui accueillera toujours les enfants de la liberté, celles et ceux qui veulent vivre libre et en sécurité, et c'est le mien. Vous serez ferme en revanche sur la question des expulsions des personnes qui auraient commis des crimes et des délits. Vous êtes favorable à la double peine ? C'est pas une double peine. Je suis favorable au fait que les gens qui résident dans ce pays et qui ne sont pas des nationaux et qui ne se conforment pas aux règles
se retrouvent dans une situation de devoir quitter le pays. C'est assez simple en fait. Moi, quand je voyage, quand je vais dans un autre pays, quand je vais travailler dans certains pays, y compris par exemple, je vais régulièrement travailler dans des pays africains musulmans, je respecte les règles du pays où je me trouve. Je demande simplement que ceux qui vivent en France respectent les règles du pays où ils se trouvent. Et ceux qui ne les respectent pas n'ont pas leur place dans le pays. Guillaume Lacroix, est-ce que cette candidature aux européennes est un premier pas vers une candidature de Bernard Cazeneuve à l'élection présidentielle ? Je n'ai ni une tête ni une vocation de sous-marin. Je mène cette élection en mon nom, c'est moi qui suis tête de liste. Je porte une coalition très large. Je suis le seul à être capable d'avoir rassemblé plus de 7 formations politiques de centre-gauche pro-européen. Aujourd'hui, je mène un combat pour l'actualité, pour le monde dans lequel nous vivons. Ce que sera la France dans 2 ou 3 ans, je n'en sais rien. Permettez-moi aujourd'hui simplement de vous dire que j'en suis inquiet et que mon sujet n'est pas d'être le porte-voix de tel ou tel, mais je veux être le porte-voix d'une France qui ne sombre pas dans l'extrême droite. Et la solution qui se présentera pour l'éviter sera la mienne. Comment expliquez-vous que toutes les mises en garde lancées par la gauche sur le danger que représenterait une victoire du RN soient aujourd'hui inaudibles ? Parce que la gauche fonctionne uniquement en faisant des leçons de morale. Et d'ailleurs, elle fait toujours des leçons de morale en ne se les appliquant pas à elle-même. Il est temps de retourner devant les Français pour leur parler de leurs problèmes, de la façon dont on les résout simplement, de la façon dont on les résout de façon crédible, et en leur disant c'est par la preuve, par la sincérité, par le fait que nous parlons le même langage, que nous parlons des mêmes sujets, que vous retrouverez confiance en nous, pas parce que nous vous aurons fait des leçons de morale. Êtes-vous favorable, Guillaume Lacroix, à l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ? Moi, je suis favorable au fait qu'on ait une Europe à 2 vitesses. Je crois qu'il faut une grande Europe, qui soit une Europe, un espace de démocratie, de sécurité, de paix, de coopération. Et ça, pour cela, j'allais dire, il ne faut pas qu'on ait d'exclusive. Mais il ne faut pas que chaque fois qu'on élargit, on soit finalement freiné, paralysé, parce qu'on ne peut pas avancer, puisqu'il faut toujours attendre le dernier entrée qui est sur la voie de l'intégration. Et c'est pour ça que nous proposons, nous, une Europe à 2 vitesses. Nous disons, il va falloir une Europe forte, un grand espace démocratique de sécurité et de paix, comme je vous le disais, mais il faut aussi un cœur renforcé qui aille plus vite sur des questions, par exemple, comme le glyphosate, sur l'interdiction des polluants éternels. Une Europe qui aille plus vite sur la coopération fiscale et judiciaire, parce que sinon, on n'arrivera jamais à démontrer que l'Europe, elle est véritablement utile au quotidien, et pourtant, elle l'est. Ce scrutin européen connaît traditionnellement une forte abstention, notamment chez les jeunes et dans les quartiers populaires. Je rappelle qu'on peut s'inscrire en mairie jusqu'au 3 mai. Quel est l'enjeu de ces européennes pour les jeunes et les habitants des quartiers populaires ? L'enjeu, il est de se dire qu'ils pensent que l'Europe, ça sert à rien et que ça ne s'occupe pas d'eux, ils ont tort. C'est justement parce qu'ils pensent que l'Europe, ça sert à rien et qu'elle ne s'occupe pas d'eux, que d'autres qu'eux décident de ce qu'on fait de l'Europe et que l'Europe n'agit pas au mieux de leurs intérêts. Moi, je dis simplement que dans une démocratie, une élection, c'est le moment, l'endroit pour aller exprimer ce que l'on veut. Pas ce que l'on ressent, ce que l'on veut. Et que c'est le moment où il faut s'emparer de la décision. Alors on croit toujours que ça sert à rien, et quand il n'y a plus d'élection, c'est pire. Donc il faut aller voter, pas parce que c'est moralement obligatoire, il faut aller voter parce qu'on est juste partie prenante de son pays, mais surtout partie prenante de son avenir et de celui de ses enfants. Ensuite, on vote bien ce qu'on veut, mais il faut le faire avec l'envie. Il ne faut pas le faire avec la colère, ça sert à rien, les votes de colère n'amènent à rien. Il faut le faire en disant voilà ce que moi je veux. Aujourd'hui, vous aurez une quinzaine de listes présentes. Il y a largement le choix pour savoir quelle Europe on veut. Merci Guillaume Lacroix. Je rappelle que vous êtes tête de liste d'Europe Territoire Écologie aux élections européennes, président du PRG, conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes et membre de la Convention. Merci. Merci de votre invitation. C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.